Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Film et compagnie. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Juliette Mess. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de la société Encore Merci. C'est une agence qui se veut producteur et éditeur de librairies musicales, Oui. notamment pour le secteur de la communication et des médias corporate. Tout à fait. Et dans le cadre de vos activités, vous êtes également vice-présidente de l'Union des librairies musicales, ULM. Oui. Alors, en quelques mots, vous pouvez présenter votre société? Tout à fait. Alors encore merci, c'est une société qui existe depuis 25 ans. Donc on est producteur et éditeur de musique d'illustration. La musique d'illustration, c'est de la musique qui est vraiment faite pour l'audiovisuel. Donc très rapidement, il y a trois caractéristiques. C'est de la musique qui est adaptée à l'audiovisuel dans le sens où les tarifs sont adaptés. Ils sont vraiment connus d'avance. Tous les morceaux ont les mêmes tarifs. Voilà, ça ne dépend pas de l'artiste, de la chanson qu'on choisit, du moment. C'est vraiment pour les producteurs des tarifs connus à l'avance qui facilitent leur conception de budget. Et c'est vraiment adapté financièrement avec des coûts qui sont quand même beaucoup plus faibles que quand on utilise des chansons connues. Le deuxième avantage, c'est qu'on est éditeur et producteur. Donc tous mes confrères et moi-même, nous avons les deux casquettes. Donc nous détenons tous les droits. Ça donne une facilité pour délivrer des licences qui peuvent se faire dans la demi-heure extrêmement rapidement. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise des chansons connues où il faut s'adresser d'une part à l'éditeur, d'une part au producteur, et ça prend des fois beaucoup plus de temps. Donc il y a une facilité dans l'utilisation. Et puis après, il y a aussi des spécificités techniques où dans nos musiques, on a dans la composition, dans la possibilité de faire des points de louper les séquences, de fournir des jingles, des versions underscore ou des choses comme ça. Donc il y a tout l'aspect technique aussi qui en fait de la musique vraiment pour les professionnels. Voilà. Donc on est une vingtaine d'associations, de sociétés dans le secteur en France. Et on s'est regroupé en une association qui a un peu plus d'une dizaine d'années qui s'appelle l'Union des librairies musicales, dont je suis la vice-présidente. Et voilà, donc on essaye de faire des partenariats un petit peu à droite à gauche. D'accord, donc là vous êtes partenaire de Film et compagnie. C'est un endroit où je pense vous avez toute votre légitimité. Tout à fait. Je pense que c'était une évidence pour nous d'être présents sur la première édition. On retrouve ici nos partenaires quotidiens qui sont les producteurs aussi bien que les réalisateurs ou les services de com des grosses sociétés. Donc c'est vrai qu'on est vraiment là dans notre milieu naturel. Donc c'était très logique de venir et de soutenir la première édition de ce festival. Alors, l'Union des librairies musicales en tant que fédération a certainement des chantiers, des problématiques en cours. Est-ce que vous pouvez nous citer vos priorités? Oui, dans nos priorités, c'est de valoriser notre musique, d'essayer qu'elle soit reconnue à sa juste valeur, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle soit traitée de la même manière que les autres musiques, dans la manière dont elle est rétribuée, notamment sur les droits d'auteur. Ça, c'est un de nos chantiers, d'essayer de lutter contre toutes les personnes qui essayent de lancer des choses assez illégales, de musique libre de droit, des entreprises qui essayent un peu de contourner un peu, en faisant du lobbying dans le sens positif, constructif. On est des partenaires, on n'est pas là pour faire la police ou gronder des personnes qui feraient mal les choses, mais on essaye d'avoir une action commune dans le bon sens pour essayer de mettre en avant nos qualités. On est avant tout des producteurs, on travaille avec des compositeurs, donc on est là pour représenter les compositeurs et pour essayer de faire vivre leur travail en France ou à l'étranger, parce qu'on est représentés tous dans une cinquantaine de pays, et donc c'est vraiment important pour nous tout le travail qu'on fait pour les compositeurs, et donc on est leur intermédiaire, leurs ambassadeurs. Voilà. Donc vous avez une démarche un peu indépendante. Vis-à-vis de vous, il y a des grosses plateformes qui gèrent maintenant à la fois des images, du son, des graphiques. Quel regard vous avez? Ce sont des compléments ou des ennemis? C'est de la concurrence qui est plus ou moins dangereuse. Elle est dangereuse dans le sens où ils ont souvent des tarifs qui sont assez dérisoires. Donc là, c'est pas très bon. Après, c'est
rarement des personnes qui ont l'expertise qu'on peut avoir. Quand on travaille avec un réalisateur ou un producteur, on essaye vraiment de travailler tous en partenariat, en essayant de comprendre leurs besoins et en faisant vraiment des recherches musicales très pointues. On a des catalogues qui sont très importants. Certains confrères peuvent avoir des centaines de milliers d'œuvres. Nous, on est un peu plus petits. Mais c'est vrai que quand on a 50 000 œuvres ou 200 000 ou 300 000, c'est compliqué pour quelqu'un de chercher au milieu. Donc nous, on est là pour aider. Ouais. Et c'est vraiment cette notion de service qu'on apporte en Vous avez plus. du conseil Oui. qui ne se retrouve pas sur Voilà. une plateforme Non. avec des algorithmes. Absolument, oui. Oui. C'est vraiment plus pointu. Voilà. Merci pour tous ces renseignements, Juliette. De rien. Bonne journée. À bientôt.